Bonjour tout le monde et bienvenue à une série de vidéos sur l'affûtage. Est-ce que vous ramassez votre rabot pour préparer vos surfaces à la finition ou est-ce que vous ramassez un papier sablé? Souvent la réponse ça va être le papier sablé, malheureusement. Pourquoi? C'est simple, votre lame n'est pas bien affûtée. Donc, pourquoi? Pourquoi garder nos outils en ébénisterie bien affûtés? Moi, je vois un peu ça comme la vaisselle, mettons. Si on néglige de faire la vaisselle, puis on le laisse accumuler, après une semaine, il va manquer des verres, il va manquer des assiettes, ça va pas être plaisant. Puis après ça, quand vous allez vous mettre à faire de la vaisselle, ça va vous prendre toute la soirée. L'affûtage, c'est un peu comme ça. Donc, si vous la faites dans le quotidien, vous allez voir que vous allez sauver du temps sur les opérations, vous allez avoir des résultats de meilleure qualité. Puis, aussi, il y a moins de possibilités ou de risques que vous vous blessez. Donc, comment est-ce qu'on affûte? Je vais vous simplifier ça. OK? C'est tellement simple l'affûtage. Tout ce que c'est enlever du métal d'une façon X pour exposer une nouvelle surface et polir cette nouvelle surface. Point. Donc, enlever du métal, puis polir les nouvelles surfaces. Pourquoi je dis les nouvelles surfaces? Parce que en affûtage, les deux surfaces qui se rencontrent doivent être polies au même degré, idéalement. Okay? S'il y a une surface qui n'est pas aussi bien polie que l'autre, votre outil va être juste aussi coupant ou tranchant que la surface qui est moins bien polie ou qui est moins bien affûtée. Je vous montre. Donc, si on affûte, je ne sais pas, jusqu'à un grain de mil, OK? Sur un plan microscopique, le bout d'un ciseau à bois, par exemple, a plein de petites égratignures ou encoches de votre grain de mil, de votre pierre ou votre papier sablé ou peu importe. OK? Donc, ces petites encoches-là vont donner un résultat selon leur grosseur. Donc, si vous polissez une face jusqu'à 20 000, un grain de 20 000, puis l'autre côté de la face, des deux faces qui se rencontrent, est juste poli jusqu'à un grain de 1000, ben, votre outil va juste couper au potentiel de l'avoir poli à un grain de 1000. Okay? Donc, c'est essentiel de traiter les deux surfaces lors de l'affûtage. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a tout plein de façons. On peut utiliser des pierres à diamant. Moi, j'ai décidé, il y a plusieurs années, de affûter quasi juste aux pierres à diamant. Okay? Pour la simplicité, pour la rapidité de coupe, puis pour la maintenance et le trouble. Okay? Les pierres à diamant coupent de façon assez agressive et ne nécessitent jamais d'être remis à plat. Par contre, c'est un peu plus cher. Les pierres à eau est une excellente option. J'ai affûté avec des pierres à eau pendant des années. Puis une fois qu'on apprend à les maintenir, encore c'est la maintenance, il ne faut pas attendre qu'ils sont déformés, il faut les aplatir régulièrement. L'affûtage se fait très bien. L'autre option, plus économique, est juste de prendre une vitre puis coller du papier sablé sur la vitre ou une référence droite, ça peut être un morceau de marbre ou peu importe, de voir que c'est droit, de coller votre abrasif sur la vitre pour pouvoir enlever les anciennes particules de métal et exposer une nouvelle surface. Donc, le degré. Okay? Le degré, regarde, c'est
si je prends un ciseau à bois, par exemple, pourquoi est-ce qu'on affûte un ciseau à bois ou une lame de rabot à 25 degrés? Donc, 25 degrés, qui est retrouvé souvent en ébénisterie quand on affûte des outils, est une règle qui donne, c'est un rapport qui donne un outil qui est assez tranchant et assez durable. Okay? Le moins, si l'angle est peu prononcé, donc si on affûte quelque chose à un angle de 10 degrés, votre outil va être très tranchant. Par contre, votre outil va être aussi très fragile. Donc, son côté tranchant va être beaucoup moins durable et va nécessiter aussi de réaffûter beaucoup plus souvent. Puis le contraire s'applique si on affûte quelque chose à 50 degrés. Donc, l'outil va être beaucoup moins tranchant, mais par contre, son côté tranchant, sa pointe va rester affûtée, bien affûtée beaucoup plus longtemps et va être plus durable. Okay? Donc, le degré influence la longévité de l'outil, du tranchant de l'outil, puis de comment est-ce que l'outil va trancher. Okay? Donc, 25 degrés à 30 degrés est un bon ratio, est une bonne angle pour les ciseaux à bois, les lames de rabot et plusieurs autres outils dans l'atelier pour offrir un outil qui est très tranchant et en même temps durable. Donc, les angles primaires et secondaires. OK, pourquoi l'angle primaire secondaire? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste un angle primaire? C'est simple. Donc, si on prend en plus gros plan, puis ici, on a 30 degrés, puis ici, on a 25 degrés. C'est simple pourquoi est-ce qu'on fait l'angle secondaire ici. C'est pour la maintenance, pour que prochaine fois qu'on vient affûter notre outil ou polir notre outil, on a juste à traiter l'angle secondaire et on n'a pas à enlever des particules de métaux sur toute la surface, mais simplement sur le bout. Donc, ça devrait être rapide, c'est beaucoup plus rapide créer un angle primaire et secondaire, mais ce n'est pas nécessaire. Okay? On peut utiliser juste l'angle primaire. Ça ne va rien ajouter à la performance de l'outil d'avoir un angle secondaire, mais simplement la rapidité dans laquelle on est capable de l'affûter. OK. Une fois qu'on a fait toutes les étapes de grains de pierre lors de l'affûtage d'un outil, on va arriver vers la fin, vous allez devoir enlever la bavure. Okay? La bavure est un fil métallique qui se crée sur la pointe. C'est un excédent de métal qui est au-delà de la pointe de l'outil et elle doit être enlevée pour exposer la nouvelle pointe ou le nouveau tranchant. Okay? Donc, la bavure va s'enlever en utilisant des techniques de polissage de plus en plus doux. Et vous devez vous assurer que la bavure est bel et bien absente une fois que vous avez terminé d'affûter votre outil. Okay? Donc, je vais résumer les étapes de polissage. Puis ce que je tiens, c'est que vous comprenez le sens, okay, de ce qui est, c'est quoi affûter. Okay? Donc, affûter, si on a un ciseau à bois qui est moins tranchant qu'on désire affûter, okay, on va sabler les deux surfaces de la pointe de l'outil pour enlever du métal et exposer des nouvelles surfaces. S'il y a des défauts sur le bout, il y a des petites cassures,
on doit les enlever avec un grain plus gros. Puis, on doit augmenter sur nos pierres ou notre papier sablé le grain pour enlever les égratignures du dernier grain afin d'arriver à une surface avec des égratignures les plus fines possibles. Okay? Puis s'assurer qu'il y a absence de bavure sur la pointe de votre outil. Donc, j'espère que vous avez compris le concept et la simplicité de ce que c'est affûter un outil, parce qu'une fois que vous avez saisi ça, puis que vous allez être capable de mettre en pratique sur vos ciseaux à bois, vos lames d'ébéniste, vos gouges de sculptage, des lames de scie à table, des fers à toupie, vous pouvez affûter n'importe quoi en gardant ce concept en tête.